Alors RADICO, ça veut dire Rare Disease Cohort, c'est un programme national de cohorte sur les maladies rares qui est piloté par l'INSERM et financé par l'INCa et qui a pour objectif de développer des cohortes dans le domaine des maladies rares avec un objectif de recherche au sens large sur l'histoire, pour décrire l'histoire naturelle de ces maladies, faire des études de corrélation entre le génotype et le phénotype pour les maladies de cause génétique évidemment, faire des études de physiopathologie, rechercher des pistes thérapeutiques, évaluer aussi l'impact médico-économique, l'impact sociétal des maladies rares. Tout ça, c'est dans le programme RADICO, et puis il est prévu également dans ce programme d'envisager à long terme des coopérations internationales de recherche, et puis également des partenariats entre le domaine public, puisque RADICO est porté par l'INSERM, et des partenaires privés industriels. Alors, il y a une définition européenne pour les maladies rares qui est une définition de prévalence. Une maladie est dite rare si moins d'une personne sur 2000 en est atteinte. Donc, il y a un grand nombre de maladies rares. On estime que plus de 7000 maladies rares sont décrites dans la base Orphanet. Et collectivement, ça représente beaucoup de personnes qui sont atteintes d'une ou d'une autre maladie rare. Environ 5% de la population, c'est-à-dire une personne sur 20, serait concernée par une maladie rare. Ça fait 3 millions de personnes en France et une trentaine de millions de personnes en Europe. Alors, toutes les maladies rares ne sont pas graves, mais on estime que 2/3 d'entre elles environ sont soit graves, soit invalidantes. Et pour beaucoup d'entre elles, comme elles sont rares, il y a eu pour l'instant assez peu d'efforts de recherche avec peu de traitements disponibles. Et au sens large, beaucoup des maladies rares, environ 80%, sont génétiques, avec un gène qui est connu ou des mutations qui sont identifiées à environ une fois sur deux, donc un diagnostic qui est souvent difficile. Ça, c'est pour les maladies rares au sens large. Mais si on revient à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire pour RADICO, pneumopathie interstitielle, la fibrose pulmonaire idiopathique fait partie des maladies rares. Quelques milliers de personnes en sont atteintes en France. Alors, la cohorte RADICO-PID fait partie de l'ensemble des cohortes RADICO, donc elle est dédiée aux maladies pulmonaires rares, et en particulier aux pneumopathies interstitielles diffuses, donc RADICO-PID, ou Interstitial Lung Disease en anglais. Donc c'est une cohorte, donc une étude observationnelle, prospective, qui est dédiée à l'étude de l'évolution et de la prise en charge des patients qui ont une pneumopathie interstitielle diffuse, incluant la fibrose pulmonaire idiopathique. On a beaucoup progressé sur la fibrose pulmonaire idiopathique et sur les pneumopathies interstitielles en général, mais il était essentiel de disposer d'une cohorte prospective parce que les cohortes permettent d'améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients. Dans cette cohorte RADICO-PID, il y a un certain nombre de projets de recherche ambitieux qui sont en train d'être développés, en plus de la simple description de l'évolution de la maladie, pour identifier des déterminants génétiques et mieux caractériser les liens entre la génétique et la présentation de la maladie, pour rechercher des liens entre la maladie et notre environnement, ou entre la maladie et d'autres pathologies associées qu'on appelle les comorbidités, à terme pour identifier des biomarqueurs, c'est-à-dire d'avoir de meilleurs outils pour suivre l'évolution de la maladie et la réponse potentielle au traitement ou l'effet des traitements, disons. Mieux apprécier l'effet de la maladie sur la qualité de vie, l'impact des maladies sur la qualité de vie et sur notre société. Et puis, évidemment, à long terme, aider à améliorer la prise en charge thérapeutique. Alors, pas forcément dans une cohorte en développant des nouveaux médicaments, mais par exemple en s'assurant que certains traitements sont bien tolérés, en s'assurant que les résultats que l'on observe dans la vraie vie sont cohérents, sont analogues à ce qui est obtenu dans les résultats des essais thérapeutiques. Et dans la cohorte, il y a environ 2/3 des patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. C'est une cohorte qui est très active,
Donc il y a déjà beaucoup de patients, dont beaucoup de patients avec une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc on est très optimiste pour obtenir beaucoup d'informations intéressantes. Alors, on a beaucoup de chance en France d'avoir une association qui est très dynamique dans le domaine de la fibrose et de la fibrose pulmonaire idiopathique en particulier, qui s'appelle APE-FPI, dont le bureau d'ailleurs a été renouvelé et quasiment une association d'organisation, j'allais dire presque professionnelle, enfin qui est vraiment très structurée et très active, et qui est désireuse de s'impliquer et de faire impliquer les patients dans la recherche clinique à tous les niveaux. Donc ça, c'est une chance extraordinaire parce que je crois que l'association est l'excellent relais entre les patients et les médecins pour que nous assurions en tant que médecins que les recherches qui ont faites correspondent bien à des choses qui sont acceptables et même souhaitées par les patients, qui répondent à des questions que les patients se posent ou leurs familles se posent. Et inversement, pour les patients, c'est un gage de sécurité, de meilleure information, d'accès à la recherche et aux informations. Alors, on a pris le parti pour l'étude Radico-PID, pour cette cohorte, de faire participer tous les centres de référence et les centres de compétences du réseau des maladies pulmonaires rares adultes, le réseau Orphalung et d'ailleurs quelques autres centres. Certains participent extrêmement activement, d'autres un petit peu moins parce que la participation à la recherche, même dans le cadre d'une cohorte, nécessite beaucoup de ressources. Et puis quelques centres ont malheureusement rencontré des difficultés administratives qui pour l'instant ralentissent les choses. Mais la majorité des centres participent et oui, on peut toujours faire des inclusions. Bien sûr, cette cohorte est toujours active pour les patients qui ont une pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique et en particulier une fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, participer à une cohorte, non, on n'est pas contraignant pour les patients et c'est quelque chose auquel on s'attache pour que les patients puissent participer sans effort. Une cohorte n'est pas un essai thérapeutique, donc il n'y a pas les contraintes de nombre de visites sur site, etc., qu'il peut y avoir dans certains essais thérapeutiques. Dans la cohorte, on est très proche du suivi réel. Il y a des visites tous les 6 mois, puis tous les ans. Les seules choses qu'il y a en plus par rapport au suivi habituel que l'on a dans le cadre du soin, c'est premièrement, initialement, le consentement. Il faut être informé et donner son consentement pour participer à la cohorte. Et deuxièmement, il y a des questionnaires de qualité de vie qui prennent un petit peu de temps à remplir, des questionnaires papier, et que l'on fait remplir tous les 6 mois si les patients sont d'accord. Donc ça, ce sont les seules choses qui sont en plus du soin habituel dans le cadre de la cohorte Radico-PID. Donc on espère que c'est peu contraignant. Alors en termes de temps, on est quand même relativement encore au début de cette cohorte, puisque les inclusions ont commencé en juin 2017. Ça paraît ancien, mais en fait, en termes de temps, pour l'évolution de la maladie, pour avoir beaucoup de patients, c'est encore relativement récent. Mais il y a maintenant plus de 1600 patients qui ont été inclus, dont 1 millier environ avec une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc on a quand même déjà maintenant des informations en nombre qui commencent à être très intéressantes. Alors dans la cohorte Radico-PID, pour l'instant, on a une majorité importante d'hommes, 82% des patients sont des hommes, ce qui est plutôt plus que dans les autres études sur la fibrose pulmonaire idiopathique, où on a plutôt 2/3 ou 70% d'hommes, avec un âge moyen à l'inclusion de 72 ans. Et entre hommes et femmes, on a trouvé dans notre cohorte qu'il y aurait des différences dans l'imagerie, mais également dans la fonction pulmonaire au moment de l'inclusion. Et on va continuer de travailler sur ce sujet parce qu'on voudrait notamment s'assurer qu'il n'y ait pas un sous-diagnostic de la fibrose pulmonaire idiopathique chez les femmes, dont on dit beaucoup qu'elle prédomine chez les hommes. Et du coup, on voudrait être sûr qu'on ne manque pas un certain nombre de diagnostics chez les femmes.
Alors, c'est une très bonne question parce que les patients parfois se disent que la recherche est faite sur leur dos, ce qui est complètement faux. La recherche est faite avec les patients et on a besoin des patients. Alors, on a besoin des patients pour participer à la recherche et donc pour faire avancer la recherche, comme acteurs, bien sûr. Donc, dans l'exemple d'aujourd'hui, c'est comme participant à la cohorte Radico-PID. Dans d'autres cas, c'est comme participant à un essai thérapeutique. Et cette participation, elle est absolument essentielle. Mais ce que l'on souhaite aussi, c'est que petit à petit, et de plus en plus c'est le cas, les patients participent aussi à la conception des projets de recherche. Parce que, comme je le disais en introduction, il faut que les projets de recherche répondent à des questions qui soient importantes pour les patients.